Salut à tous. Donc on se retrouve ici. Ah, le jeu est trop grand. C'est pas grave, parce que c'était pour la cinématique de fin. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui sur Portal. Donc comme la semaine dernière. Sauf que j'espère qu'aujourd'hui ça va mieux se passer que la semaine dernière. La semaine dernière j'avais fait pas mal de merde. Faut bien l'avouer. J'étais vraiment pas chaud. En plus, bon aujourd'hui on est enfin à l'heure. Parce que la semaine dernière on était vraiment en retard. Je vais vraiment couper le son de... La semaine dernière, j'avais vraiment commencé en retard. Alors, du coup, aujourd'hui, voilà, le jeu était installé cette fois. La semaine dernière, j'avais vraiment tout fait à l'arrache. Et voilà, j'étais pas chaud pour runner. J'ai fait une run ce matin, j'ai fait un bon temps. J'avais fait 20 minutes et 53 secondes. Donc, ce qui est vraiment un bon temps. J'ai re-regardé ma run que j'avais mise sur YouTube, qui est mon meilleur temps. 19 minutes et 18 secondes, il me semble. Battre ce temps aujourd'hui, ça me paraît compliqué. Euh, mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux. Déjà, si je pouvais faire moins de 20 minutes aujourd'hui, ce serait un joli spectacle. Donc, eh bien, sans plus attendre, on va démarrer. Hop. Est-ce qu'on voit le chat? Ah non, attends. Si, c'est bon. Le chat. Ouais, voilà, c'est bon. Hop. Lulufiluc, je te demande d'aller sur l'autre chat. Ce serait mieux d'aller sur le chat de Gaming Life Flow, Lulukiluc, puisque c'est le chat le plus actif. Gaming Life Flow, Lulukiluc, c'est la chaîne de la NUTC. Je vais te l'envoyer. Hop, voilà. Donc c'est parti, on va partir. Hop, c'est bon, je suis sur le jeu. Ah oui, j'ai coupé le son. Je remets le son du jeu. Hop. Yo, 8 viewers, ouais, c'est vrai, c'est vraiment la fête. Salut à tous, merci d'être là. Nagashili, salut à toi. Content de te voir ici. Hop, donc, eh bien, je sais pas. Est-ce que vous voulez de la musique? Est-ce que vous voulez de la musique pendant que je stream? Parce que je vais peut-être pas parler beaucoup. Ou alors vous préférez voir le son du jeu? Des streams, est-ce qu'il y en a souvent? Bah moi je vais stream tous les dimanches à partir de 18h. Voilà. Et si on est assez nombreux, s'il y a de l'ambiance sur le chat, tout ça, eh bien je vais rester plus longtemps. Et sinon, d'autres streamers, il y en a, mais ils ont pas encore commencé à streamer. Pas de la merde comme musique, moi je vais faire de mon mieux. Bah si ça vous plaît pas, de toute façon vous me le dites, hein, et puis j'en passe celle-là par exemple, puis celle-là. Celle-là elle est un peu agressive. Voilà. Donc je vous mets une petite musique de fond comme ça, je vais laisser le son. Voilà. Comme ça vous m'entendez toujours bien, le son du jeu sera pas fort. Et désolé. Pour le son trop fort. Donc c'est parti. Oula. Donc le chronomètre c'est un auto-splitter, donc il va faire les splits automatiquement. Donc j'ai pas à m'en soucier, ça va vraiment se faire tout seul. Voilà. J'ai des gros lags. Est-ce que ça drop? 20 FPS. Qu'est-ce qui se passe? Utilisation excessive du CPU. Ouais, la musique ça va vraiment pas être possible en fait. Je suis désolé, mais la musique c'est pas possible. C'est fou, ça bouffe énormément de la musique en fait. Voilà, sinon on n'aura pas un stream de qualité sinon, donc ou sinon faut que je mette de la musique genre avec Winamp. Mais là j'ai moins de choix en musique du coup. Je vais vous mettre la musique de Pick and Rock, hein, parce que je suis aussi prof de Pick and Rock.
Mais je suis pas sûr que ça va vous plaire. Ouais, non, j'ai rien ici. Ouais, c'est pas grave, je mettrai la musique, enfin le son du jeu. Du coup, je vais augmenter le son du jeu. Voilà. Je pense que là, on va être pas mal. Ouais, c'est même trop fort, parce que GLaDOS a une voix super agressive. Et on me l'a fait remarquer la semaine dernière que GLaDOS vraiment parlait plus fort que moi. Donc voilà, on recommence. J'espère que ça va mieux se passer. Hop, bienvenue à vous tous. Lucky Luke. Lucky Luke, c'est mon frère, voilà. Hop. On est à 30 FPS. Ça lag, c'est dingue. Je sais, je vais essayer de couper ça. Aussi. Voilà. Je coupe un max de trucs. Excusez-moi pour le dérangement. Voilà. Ça a l'air d'être mieux. Ouais, là, ça a l'air d'être beaucoup mieux. Voilà. Voilà, là, c'est jouable. Excusez-moi pour le dérangement. Mais là, on est enfin parti. Donc au début, je m'amuse avec, avec la tasse. Parce qu'au début, on est vraiment obligé d'attendre que GLaDOS finit de nous parler. Et en jouant avec, on se rend compte qu'elle peut passer à travers les murs. Donc voilà, c'est mon petit jeu pendant que j'attends que le portail s'ouvre. On peut aussi s'amuser avec la lampe. Ce matin, par exemple, j'ai réussi à coller la lampe au plafond. C'est un bug qui est très drôle à faire. Et donc voilà, si vous étonnez pas si je fais un peu de la merde au début, c'est normal. J'attends que le portail s'ouvre. Bon. À moi de faire un stream de qualité, oui. Ça commence très mal. Alors, une des façons les plus rapides de se déplacer dans Portal, c'est bien sûr d'utiliser les portails. Mais aussi, vous allez me voir marcher, enfin être en marche arrière, accroupi, et en sautant. C'est la façon de se déplacer à pied la plus rapide. C'est pas très humain, pas très réaliste, mais voilà, je peux vous faire une petite démo là parce que j'attends que les portraits se placent bien. Voilà, comme ça, c'est vraiment la façon la plus rapide de se déplacer dans le jeu, à pied. Là, vu que je peux pas manipuler les portails, j'utilise un peu cette technique. Mais bon, je suis pas un fou qui l'utilise tout le temps. Si vous regardez les speedruns sur internet, vous verrez peut-être des gens l'utiliser à fond, partout, tout le temps. C'est quand même assez dingue. Moi, je suis pas là. Salut, Suamage Stav Alarmus. Bienvenue à toi sur le stream. Gaming Life Flow, c'est la chaîne de l'ANUTC. Donc c'est vrai que pour le moment, je suis le seul à avoir streamé. Non, il y a Feni qui a voulu streamer aussi. Je l'ai pas host à temps. Donc il avait streamé du Hearthstone. Mais donc Gaming Life Flow, ce sera la chaîne de l'ANUTC. Nous streamerons tous les streamers. Et elle va host donc les chaînes perso des différents streamers. Comme ça, tout le monde pourra host sur sa chaîne personnelle. Et être en plus sur Gaming Life Flow qui sera un peu le point de rencontre de tous les streamers. Enfin, pour vous, les gens qui regardez, c'est quand même plus pratique d'avoir un seul et unique lieu où regarder les streams. Donc après le nom, bon, je l'ai vraiment pondu parce qu'on avait besoin d'un nom. Mais il y a tellement de chaînes qui commencent par Gaming Live sur Twitch. Même si on tape Gaming Life Flow sur Twitch, enfin dans la barre de recherche des chaînes, eh bien on ne la trouve pas. Parce que, je sais pas, j'arrive pas à la retrouver quand je tape Gaming Life Flow. Donc je suis un petit peu en retard, mais c'est pas trop grave. Ici par exemple, je peux gagner du temps. C'est raté. J'ai obligé de descendre.
cette salle que je n'arrive plus à faire, et pourtant elle est bidon. Et normalement le cube tombe directement dans mon portail, et arrive, bon, qu'il arrive direct sur le bouton c'est rare, mais qu'il arrive sur tout près c'est déjà pas mal. Mais là il est même pas tombé dans le portail, j'ai plus trop le coup de main. Ah merde. As part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. Good job. As part of a required test protocol, Ouais, alors. we will stop enhancing the truth in 3. On a discuté avec le bureau de l'ANUTC et on s'était dit que cette chaîne n'était pas forcément ouverte que pour l'UTC mais aussi des gens extérieurs. Et du coup, bah, on voulait pas forcément mettre UTC dedans. Parce que c'est sûr, on aurait pu l'appeler, je sais pas moi, live stream UTC ou des trucs comme ça, mais je sais pas, on voulait vraiment un nom différent. Mais tant mieux que des trolls arrivent, je veux dire, moi d'habitude, la semaine dernière, j'ai vraiment stream, j'étais tout seul. Et pour un moment, j'étais vraiment tout seul sur le chat. Et je suis bien content qu'il y ait de l'animation, justement. Ça va pas me faire réussir beaucoup mieux mes runs. Mais bon. Là, je peux gagner du temps, normalement. Bon, 7. Je vais être en avance. Un tout petit peu de retard. Ça va. Voilà, le gold split, ça veut dire que j'ai jamais été aussi rapide depuis que j'ai repris mes speedruns parce que... Donc là c'est assez tendu. Voilà. Là c'est parce que j'ai bossé ce matin le speedrun, sinon j'aurais jamais pu passer ce truc. Wow. Oui, alors je vais pas résoudre les puzzles normalement, hein. C'est le but du speedrun, j'ai autre chose à faire que de prendre mon temps. Alors le saut de la salle 7 c'était un des plus difficiles et celui que vous venez de voir là, salle 8, il est très bizarre aussi parce que j'utilise un petit rebord, si vous avez bien fait attention. J'étais monté sur un petit rebord et il y avait de la vitesse. Enfin, il y a un gain de vitesse en fait. Si on passe dans le portail, on a genre une sorte de vitesse initiale, je sais pas trop. Du coup, j'ai été un petit peu expulsé du portail. On est très bon là dans les temps. C'est parfait. Hop. Ah, raté. Voilà. En fait là, je tire mon portail bleu et je re-rentre dans le jaune au moment où il se pose par terre. Hop. Ah, d'habitude j'arrive direct dans l'ascenseur, mais c'est pas grave. C'est pas une grosse perte de temps. On a 13 secondes d'avance sur mon... 20 minutes et 2 secondes. Ça mon meilleur temps. J'ai pas fait ça ce matin. J'étais à 23, non? Bon, bref. Je sais pas ce qu'a fait mon chronomètre. Mais bon, je suis en avance. Ouais, t'étais pas là la semaine dernière, Lucky Luke. Donc là, j'ai enfin récupéré le portail jaune. Et donc, je vais pouvoir placer les deux portails bleu et jaune où bon me semble. Donc là, regardez ici, ça permet de faire tomber le cube directement. C'est un léger gain de temps, c'est pas énorme, mais déclencher le trigger. Comme ça, il est déjà là et j'ai pas besoin d'attendre qu'il tombe à ce moment-là. Voilà. On est bon, on est bon. Donc, salle 11 et 12, on va voir si j'ai perdu du temps ou pas.
Alors il split au moment des chargements. Ouais, 12 secondes d'avance. Ah mince, je suis tombé. Bon, c'est pas passé terrible, j'ai perdu un peu de temps ici. Parce que je tombais du haut de la plateforme et du coup... Du coup, il a fallu que je remonte. Ouais, je perds. Ça se joue tellement un cheveu, j'ai 12 secondes d'avance, mais c'est rien du tout en fait. Oui, bah, j'ai peur de rater la plateforme. Donc ici, on joue avec les portails. Il y a moyen de passer à travers les murs. Alors, comme tu remarqueras, au-dessus de mon chronomètre, c'est écrit que je suis... tu vois, c'est écrit Portal et No OOB. Qu'est-ce que ça veut dire OOB? Ça veut dire Out of Bounds. Donc en fait, je fais une run qui est la catégorie où je ne sors pas dans dehors des limites du jeu. Donc ici, je vais passer à travers les murs, un petit peu, mais ça reste dans les limites du jeu. Voilà. Ici, je suis passé à travers les murs. J'expliquerai plus loin. Salle 17, vous verrez très bien ce qui s'est passé. Hop. Voilà, mais il y a vraiment moyen de passer à travers les murs. Mais je ne sors pas des limites du jeu. Donc, voilà. Quand je tire un portail à côté d'un... Enfin, en fait, quand je tire un portail, donc par exemple le bleu, si je tire le jaune dans ce portail bleu que je viens de placer, il va se placer automatiquement à côté. Et s'il y a un mur, alors il va se placer encore à côté. Et du coup, ben, c'est comme ça que j'arrive à passer à travers les murs. Donc là, c'est pareil, je suis passé au-dessus de la porte pour éviter un dialogue de GLaDOS qui dure une éternité. Et elle n'ouvre pas la porte tant qu'elle n'a pas terminé. Ok. J'ai raté. Voilà. Là, en fait, j'ai passé un portail de l'autre côté du mur. Je détruis les tourelles. J'arrive au bout du level. Voilà. Et j'ai split une grande partie. Donc c'est sûr que si vous connaissez le jeu, ça vous aidera bien mieux à comprendre ce que je skip et ce que je skip pas. Mais c'est vrai que ce speedrun ne vous spoilera en rien la résolution des énigmes. Ça, c'est sûr. Parce que j'en fais aucune. Convenablement. Par contre, ça peut vous donner des idées pour les résoudre, celles qui vous font plus chier plus rapidement. Notamment celle-là, la salle 17, vous allez voir... Alors le glitch des portails, là, le tirer à travers les murs, c'est vraiment super simple. Franchement, il y a qu'à essayer. Vous venez là, salle 17, vous arrivez jusqu'ici, et vous rejouez. Ici, vous allez voir, vous entraînez ici, c'est tellement facile. Oh non, j'étais tué. Alors là, j'ai bien vu que ça allait mal se passer. Ça va, j'ai pris un... Je sais pas pourquoi, il y a une sauvegarde ici. Donc finalement, j'ai pas perdu tant que ça. Ici, là, vous voyez, je tire un portail, un deuxième, il s'est placé à côté, ça se voit bien avec la vitre. Ah, je suis perdu. Et du coup, c'est comme ça que je vais passer à travers certains murs. C'est comme ça que je skip pas mal de choses dans le level. Donc il suffit de savoir où les placer et... Voilà, GLaDOS est contente parce que c'est un des sujets les plus rapides à détruire mon cube. Oui, alors, la tourelle, oui, j'ai tué, évidemment. Disons que j'aurais pu la laisser en vie, mais c'est vrai que c'est amusant, j'aime bien les entendre crier. Je vais passer pour un tortionnaire comme ça sur internet. Mais... j'aime bien les tourelles, entendre les tourelles crier. Alors là, le but c'est de récupérer une caméra, voilà, ici. Ah, je la porte pas bien, voilà, en face. Et en fait, cette caméra va me servir à bloquer la porte. Voilà, comme ça. Donc là, je vais appuyer sur le bouton. Ça va ouvrir la porte, la caméra va basculer. Voilà. Et ça me laisse une fenêtre d'ouverture. Ah merde. Voilà. Pour tirer mon portail ici. Et donc là, j'évite tout un puzzle. Bah, la salle où je suis allé chercher la caméra, normalement, c'est ici qu'il y a un puzzle à résoudre.
Et j'ai skip ce puzzle, ce qui m'arrange bien parce que c'est un puzzle super chiant à faire avec des tourelles partout. Même aujourd'hui, je sais plus le résoudre en fait. Je connais plus la solution. For more information, please attend an Enrichment Center Electrical Safety Seminar. Donc est-ce qu'on a toujours de l'avance? Non, j'ai perdu du temps ici. Parce que j'ai raté mon portail au niveau de la caméra. Donc j'ai toujours de l'avance sur mon temps que j'ai fait ce matin. Ouais. On a des chargements plus longs aussi. Vu que le PC, on n'est pas en même condition que ce matin, ça c'est clair. Mon PC, mine de rien, il a un peu de mal avec le stream et tout ce qu'il y a derrière, ce putain de fond animé qu'on a aussi, que j'ai fait. Mine de rien, ça bouffe des ressources, c'est monstrueux. Tout ça pour votre petit confort. Donc là, je m'échappe, mais GLaDOS, elle a... Ouais, c'est possible. Elle a toujours pas compris que je m'échappais en fait, si vous écoutez ces dialogues. Oh merde. Voilà, j'ai perdu du temps. Et là, elle s'en rend compte enfin. Alors que je viens de m'échapper depuis un petit moment déjà. Donc là, j'ai perdu du temps. Hein. Je pense que je vais repasser dans le rouge. À moins que là, je réussisse un skip que j'arrive pas souvent, c'est passé dans le premier cycle. Ah non, non. Ouais. Là, j'ai perdu du temps. Taku a du mal avec mon stream. Bah oui, c'est normal. À la campagne, moi ça va là, je suis à la mare et j'ai la fibre. La margauderie, on a la fibre. C'est vachement pratique pour streamer. Pour plein d'autres choses aussi, c'est pratique. Merde. Alors oui, un autre truc que j'utilise, je viens d'utiliser ici, c'est pour ça que j'y pense, c'est que je vais me retirer, enfin en fait je vais rentrer dans le portail, je vais rester un peu entre les deux portails, et en tirant un portail de couleur... Merde. Ah oui, c'est d'accord. Ah oui. C'est vraiment pas tiré le bon. Et je tire le jaune. Donc je vais être dans l'entre-portail en fait, et puis je vais tirer le portail de l'autre couleur et rentrer dans le portail par lequel j'étais. Et du coup, bah ça me permet de tirer des portails, voilà, comme ça par exemple. Vous voyez, je me suis reculé un peu où je veux. Ça me donne des angles de tir nouveaux. Ouais, là j'ai perdu énormément de temps. Mais c'est pas grave, hein. Je vais continuer quand même, puisque ça se passe quand même bien. C'est que des petites erreurs. Parce que en fait j'ai un temps très très serré. Vraiment. Parce que j'arrive plus à l'améliorer en fait. À moins que j'apprenne de nouvelles glitches, parce que bien sûr je suis pas du tout à jour sur les glitches. Hein. Il y a plein de glitches nouvelles qui ont été découvertes. Mais je les maîtrise pas parce que bah c'est du temps déjà de apprendre les glitches. Beaucoup de temps. Et puis je peux c'est un jeu. Il a un bleu. Okay. Et donc ouais, apprendre une nouvelle glitch, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et j'ai plus le temps d'apprendre une nouvelle glitch. Et puis cette route, ben je la connais, puis j'aime bien, alors continuer de la run. Ah. Bon, normalement il est pas censé détruire. C'est pour ça que je passais, c'était pour éviter qu'il détruise une grille. Donc là je vais prendre une chaise. Alors c'est marrant parce que j'ai appris récemment, très récemment, il y a genre... ouais, il y a peut-être 2-3 mois, j'ai appris que on n'était pas obligé de prendre une chaise ici pour passer. Mais moi j'ai toujours pris la chaise pour monter ici, mais en fait c'est une technique des speedrunners. Et même les premières fois que je faisais le jeu, je prenais la chaise. J'avais pas compris comment résoudre cette énigme. En fait, il faut utiliser le missile pour détruire le tuyau au-dessus là, et avoir des cubes qui tombent. Mais j'avais pas compris.
Alors, est-ce que c'est que des streams de speedrun qui passeront sur Gaming Life Flow? Moi, je vais faire beaucoup de speedrun, ça c'est clair. Et des découvertes de jeux, peut-être aussi quand j'achèterai des jeux. Ça, du coup, vous serez au courant quand j'achèterai des jeux. Mais sinon, moi, je vais faire beaucoup de speedrun parce que bah, c'est mon dada. J'aime bien ça. Mais, mais sinon, non, il y aura pas que des streams, pas que du speedrun. Non, non. Donc comme je disais, il y aura du Hearthstone, parce qu'il y a, il y a quelqu'un qui veut streamer du Hearthstone. Je connais pas son niveau, mais il a l'air d'être très bon. Donc il y aura du Hearthstone. Il y a Aurélien qui veut qui veut streamer aussi. Mais je sais pas quand est-ce qu'il va démarrer, parce qu'en fait il est prêt à streamer, mais je sais pas pourquoi il démarre pas. Et lui il va stream plein d'autres jeux. Well, you found me. Congratulations. Moi je sais pas, il y a des jeux que j'attends beaucoup comme le prochain Hitman, je l'attends énormément. J'ai discuté avec le Wikileaks ce matin, je sais plus ce que j'avais dit que j'attendais comme jeu. Mais ouais, je ferai autre chose bien sûr, je ferai pas que, toujours que du speedrun. Parce que bah, faut pas croire que c'est tout ce que je fais de ma vie. J'aime bien jouer aussi à des jeux purement commerciaux. Allez, plus vite. Voilà, on est pas mal. 20 minutes et 37 secondes. Vous voyez, je suis déçu. Je suis déçu de mon temps. Mais bon, on a terminé le jeu quand même. C'était une belle run quand même. J'ai fait pas mal de gold split. Ah, t'as toujours fait la chaise aussi, Buster. Je suis content de pas être le seul à pas avoir compris cette énigme. Je me sentais un peu con quand on me l'a dit.
Et tant que je sais pas maîtriser ce nouveau bug, dans Antichamber, j'arriverai pas à améliorer mon temps en fait. Ou alors l'améliorer de quelques secondes, mais ce serait... C'est vraiment un nouveau bug qui fait gagner énormément de temps. Le problème, c'est que je pense que c'est quelque chose qui... Je pense que c'est quelque chose qui va me prendre beaucoup de reset. Parce que même si je maîtrise bien, j'arriverai jamais à le placer à tous les coups, tellement c'est dur à faire. Et donc du coup, ça risque d'être des resets en boucle. Donc on verra comment ça se passera sur Antichamber. Est-ce que je ferai des streams de Isaac un jour? Eh bien oui, peut-être, pourquoi pas. Je pensais faire du Isaac ou bien même du FTL, ça pourrait vraiment être drôle. FTL et mettre des profs, des noms de profs dans mon équipage, ça peut vraiment être très drôle. Ah, j'ai encore raté. Hein. Donc ouais, vraiment un FTL, je pense que ça peut vraiment être cool. Du Isaac aussi, pourquoi pas, même si c'est pas le jeu où je suis pas particulièrement bon à Isaac, j'ai même plutôt du mal en fait. Donc je vais vous montrer du non-skill, je trouve pas ça... Ouais, ou alors vous voulez vous foutre de ma gueule tout simplement, hein. Pourquoi pas. Mais ouais, je pense que du FTL ça peut vraiment être drôle. Hop. Déjà, à la limite, ce que je peux faire, c'est vous présenter la run d'Antichamber. Après, si ça vous dit, dites-moi dans le chat hein, si ça vous intéresse de connaître un peu Antichamber, de savoir la run, en quoi ça consiste, tout ça. Vous me le dites dans le chat et puis bah je vous montre. De toute façon, vous inquiétez pas, c'est pas une run très longue Antichamber, c'est une run qui dure 3 minutes, 4 minutes. Donc du coup, il y a une exigence énorme. C'est vraiment la moindre erreur, bah t'as perdu, tu recommences tout simplement. Mais bon ça va vu que c'est très rapide. Donc vraiment dites-moi dans les commentaires si ça vous dit juste après ma run là, je pense très mal d'ailleurs. On verra pour refaire si ça vous plaît donc faire du Antichamber. Warning devices are required on all mobile equipment. However, alarms and flashing hazard Ah lights mince, have j'ai been raté. found to agitate the Ouais, high energy c'est mort cette panel run and je have pense. therefore been disabled for your C'est un des sauts les safety. plus durs du jeu, oui. Hop, j'ai trop haut. Non, non, c'est bon. Je passe pas, je passe pas. Please note that we have added a consequence for failure. Any contact with the chamber floor will result in an unsatisfactory mark on your official testing record, followed by death. Good luck. Hop. Very impressive. Please note that any appearance of danger Donc personne is merely répond, a ça device branche to personne enhance de your faire du testing Antichamber. experience. C'est juste vous expliquer, hein. Éventuellement faire... Non, mais les runs, c'est pas possible. Je peux pas runner aujourd'hui du Antichamber parce que j'ai pas mon chronomètre. Et en plus, c'est un chronomètre bizarre parce que... il a été développé par les runners du jeu. Parce que le chronomètre d'Antichamber, faut savoir qu'il fonctionne grâce au son du jeu. Et si vous comprenez... Si en fait, je sais pas trop comment il fonctionne. Tu connais pas Antichamber? Eh bien justement, tu devrais être curieux. Là, c'est pas un jeu très connu parce que c'est un petit jeu indépendant en fait qui a été développé par, je crois, il y avait 5 développeurs derrière. Mais c'est un des jeux que j'ai vraiment kiffé ce jeu en fait. C'est une expérience très étrange. On peut dire que c'est un jeu expérience, ça pour le coup. Tellement hors du commun. Il ressemble à aucun autre jeu. Je pourrais même pas le décrire. J'essaie de vous le décrire, mais je peux pas. C'est un puzzle game, donc de toute façon il y a
y a des puzzles à résoudre. Mais bon, comme Portal, c'est un puzzle game, et puis je résous pas les puzzles. C'est un jeu qui se fait en 9 heures, 9-10 heures quand on connaît pas le jeu du tout avant. Donc c'est un petit jeu vraiment. Et on peut le speedrun en 3 minutes. C'est un jeu complètement craqué. Non mais du coup je vais vous le présenter juste après là. Après ma run. Ou directement, peut-être même pas après si je termine pas cette run. Parce que là je fais vraiment de la merde en fait. Là, c'est vrai. Ah, en fait, on peut pas mettre de portail sur une plateforme en mouvement. Du coup, c'est pour ça que même si on la voyait arrêter, elle était encore considérée en mouvement par le jeu. Donc ça a détruit mon portail. Donc, du coup aussi, oui, jeudi dernier, il y a eu tournoi de Towerfall qu'on a fait au Philanthrope. Peut-être que certains d'entre vous dans le chat étaient venus. Ça s'est super bien passé. On était 17 au tournoi. Le gagnant c'est Théo Bégo. Ouais, d'ailleurs, je balance son nom sur internet pour ça, désolé. Mais il a gagné donc une clé d'Ultra Street Fighter 4. Voilà, une valeur d'environ 30 €. Et vraiment, on s'est vraiment bien amusé. Je mettrai, je pense, les photos et vidéos que j'ai prises ce jour-là sur la page. Je sais pas trop comment ça marche, sur un dossier ou je sais pas quoi. Mais c'est quelque chose qu'on refera. Donc voilà. C'était vraiment fun. Je suis content qu'il y ait des gens qui sont venus, ils avaient jamais joué au jeu. Et puis franchement, ils ont bien eu raison parce qu'il n'y avait pas besoin de connaître le jeu pour jouer. Ils se sont vraiment amusés, il y avait super ambiance, un bon goûter. Uber Gecko. Merci. Ouais, du coup, comme ça a bien marché, franchement, on en refera peut-être un le semestre prochain. Franchement, j'ai juste à réserver le Philanthrope et puis on peut se refaire ça. Cette fois, j'organiserai ça mieux au niveau du tournoi. Je veux dire, au niveau du challenge. Voilà. Ah, c'est Théo. Ok, le grand winner est là donc. Non, j'ai pas donné FF5 parce que je la possède pas moi-même. Et donc ouais, Ultra Street Fighter 4. Et d'ailleurs, on se fera un tournoi. Peut-être que je streamerai, tiens. Voilà. Théo, je streamerai ton... On streamera notre match. Voilà. C'est fait. Donc il y aura, je peux vous dire tout de suite, du coup, il y aura du Ultra Street Fighter 4 sur Gaming Live. Alors, Ultra Street Fighter 4, c'est un jeu que j'aime beaucoup, je suis tous les tournois, etc. Je les suis de près. J'aime beaucoup Luffy, d'ailleurs je joue Rose comme lui. Mais je suis tellement mauvais.
Non, 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 t'inquiète pas, Uber Gecko, je suis tellement mauvais à Street. J'aime beaucoup, mais je suis mauvais. The experiment is nearing its conclusion. The enrichment center is required to Voilà. remind you. Mais d'ailleurs, si t'as rien à faire la semaine prochaine, Théo, faire ça la semaine prochaine. Ce sera avant les vacances de Noël et tout. On fera autre chose que du speedrun. Je sais pas si j'ai bien passé la machine. Hop. Ouais, non. Je fais n'importe quoi. Je n'étais pas appuyé sur la porte, donc... Ouais, ça m'a l'air pas mal. Bon, j'ai perdu du temps ici, de toute façon. Ah, j'ai fait un gold split. Lol. J'ai fait un gold split sur la 17, ok. Ah oui, mais je suis mort aussi la dernière fois. Pour ça aussi. Bon, de toute façon, la run parfaite, c'est très chaud à faire. Tu dis quoi? C'est 3 ans que t'as pas touché SF4. Ouais, c'est pas grave, ça revient vite. C'est comme le vélo, c'est du temps. Je suis toujours faire des Hadoken et tout ça. Non mais tu m'as dit que tu jouais pas Ryu. Tu m'as dit que tu jouais des persos que je connais pas. Donc pour ça déjà t'as un avantage. Moi je t'ai dit que je jouais Rose. Hein. Je vais pas te dire que je joue d'autres. Et si ça intéresse d'autres sur le chat de faire l'Ultra Street Fighter 4, qu'est-ce qui se passe? Dites-le aussi, hein. Faites-le savoir si vous êtes joueur de l'Ultra Street Fighter 4. Et j'en connais pas beaucoup à l'UTC. Il y avait Maxime, mais il a été viré malheureusement. C'était un peu mon seul adversaire. Congratulations, the test is now over. All Aperture technologies remain safely operational up to 4,000 degrees Kelvin. Rest assured that there is absolutely no chance of a dangerous equipment malfunction prior to your victory incandescence. Le but c'est de tirer à travers le tuyau en fait. Ouais, SF4 c'est comme le vélo, pareil. What are you doing? Stop it. We are pleased that you made it through the final challenge where we pretended we were going to murder you. We are very, very happy for your success. We are throwing a party in honor of your tremendous success. Place the device on the ground, then lie on your stomach with your arms at your sides. A party associate will arrive shortly to collect you for your party. Voilà, je suis mort. Bon là on va aller jusqu'au bout, on est vraiment pas loin de la fin. Mais... D'accord, on est là. Place the device on the ground, then lie on your stomach with your arms at your sides. A party associate will arrive shortly to collect you for your party. Make no further attempt to leave the testing area. Assume the party escorts. Voilà, on est fini. Puis après je vous ferai du anti-chamber. Du coup. Hop. Je termine ça vite fait. Je torche ça et puis voilà. Dictateur.
Au fait, Théo, t'as trouvé un jeu sur le thème de Star Wars ou pas? Bon, je sais pas si t'as cherché, mais je te demande pas non plus forcément de chercher à ma place. Parce qu'en fait, jeudi prochain, donc il y a Star Wars qui sort, il y a le BDE, donc offert offert, vendu à 4,40€ tes places. D'ailleurs, faut que j'aille les chercher, tiens. J'ai vu un post qui dit quoi il fallait les chercher, je sais pas où. Et donc, du coup, j'irai voir Star Wars moi aussi, de ma place. Mais par contre, avant, j'aimerais bien, on va quand même faire la réunion de la NUTC, on aura le temps de la faire avant. Et on fera des jeux sur le thème de Star Wars. Donc du coup, on m'a demandé de faire du Jedi Knight. Super accent anglais. Vous aurez compris si vous connaissez la licence. Donc du Jedi Knight donc on va faire sûrement du Jedi Knight. Hein. Mais je téléchargerai quand même Battlefront 2 au cas où ça marche pas. Donc du coup, ouais, du Jedi Knight, ça sera pas mal. Oula. Et par contre, sur l'écran splitté, je sais pas quoi faire. Chercher des modes Star Wars sur les jeux, mais je trouve pas forcément ce que je veux. Ouais, d'accord. Mais de toute façon, t'embête pas pour ça, hein. C'est rien du tout. Je me débrouillerai. Hop. Ouais, voilà. Oui, donc je l'ai pas expliqué tout à l'heure, j'explique. Donc là en fait le portail jaune il est placé devant une tourelle et du coup en fait j'utilise cette tourelle pour tuer GLaDOS et il se trouve que si elle prend des coups de tourelle elle perd directement ces 3 modules là que je vais récupérer tout de suite. Et voilà, normalement en fait il y a une tourelle qui tire des missiles comme celle qui casse la vitre à un moment, qui vient, qui pop en fait et il faut le détruire un par un en fait, elle va perdre ses modules. Ça c'est normalement. Ah merde. Ici on a un meilleur angle de vue en fait. Pour tirer. Non, encore. D'accord, il est là. Vite. Bon, 20-48. C'est pire que tout à l'heure. Ouais, je sais qu'il y a Battlefront, mais je cherche un jeu sur un même écran en fait. Le but de Lucky Luke, c'est de jouer à un jeu Star Wars sur un vidéoprojecteur avec 2 à 4 manettes branchées, quoi. 4 ce serait top. C'est pour ça que je cherchais des modes de petits jeux comme Towerfall par exemple, mais on a joué aussi à Little League, des jeux comme ça. Du coup je vais arrêter le jeu là. Voilà. Et je vais vous mettre une petite pause, mais vraiment pas longue, je vous promets. Donc vraiment une petite pause, là je fais des sauvegardes, voilà. Ouais. Ok. Et donc du coup, je vais vous mettre une petite pause, vous mettre de la musique, le temps que je démarre le jeu, que je refasse mes scènes un petit peu. Et voilà. Donc à tout de suite.
voilà donc pour la suite. Donc maintenant, donc comme je vous ai dit, on va faire du anti-chamber. Donc anti-chamber, je vais être obligé de jouer en full screen. Voilà, donc pour lire le chat, ça va être un peu plus compliqué. Quoique si je speedrun pas, j'aurai le temps. Donc du coup, je vais vous présenter la run de ce jeu. Vous allez voir, c'est très rapide. Je vous ai dit 3 minutes à peu près. Donc j'ai pas de chronomètre parce que... Ah oui, mince, j'ai oublié de mettre le jeu. Comme ça, vous voyez rien. Hop, on va ajouter le jeu tout de suite. Ajouter... capture du jeu. Voilà. Anti-chamber. Voilà, parfait. Hop, en plein milieu. Donc ça va s'afficher dès que je vais retourner sur le jeu. Hop, ça, voilà. Plus petit. Plus grand. Et ça, c'est bien. Voilà. Donc c'est parti. Hop, je reviens dans le jeu. Je vérifie que ça marche bien. Ah, le jeu a cessé de fonctionner. Bon. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Je reprends le jeu. J'aurais pu vous montrer le speedrun du meilleur joueur là. Talibus il s'appelle. Le jeu il est super fort. Bon, c'est pas grave, en jeu il n'y a pas trop de brutal. Ouais, voilà. Je pense que le message sonne bien. Sinon je peux pas baisser le son ici. Non. Vous voyez, c'est magnifique paramètres. Donc, ah oui, c'est vrai. Faut que je switch mes touches. Voilà. Je supprime ma save. Donc, je vais pas speedrunner, hein. Vous voyez, il n'y a pas de chronomètre. Mais je vais au moins vous expliquer donc ce que c'est que ce jeu. Très bizarre. Donc en fait, c'est anti-chamber, voilà, il n'y a pas de menu. C'est voilà, c'est ça le menu en fait. On y est. Et donc c'est une salle. Une simple salle. Et on a juste click here. Du coup, on va cliquer. Et en fait, ici, on se rend compte que cette map, enfin, ce grand écran noir où j'ai cliqué, en fait, c'est une map. C'est une carte. Et sur laquelle on peut se rendre à certains endroits. Et donc, on arrive dans un monde un peu étrange. Déjà très étrange. Et on voit écrit jump. Donc, du coup, en général, on va sauter. On va tomber. Il n'y a pas de dégâts de chute dans ce jeu. Donc on se retrouve là dans une salle. Et en fait c'est un jeu de puzzle game, on sait pas trop ce qui se passe. Donc on va suivre un peu. C'est un jeu d'exploration. Il y a des énigmes à résoudre, il y a des petites affiches comme ça, avec des petits messages de temps en temps. Des flèches là. Bon là on est vraiment dans la partie un peu tutoriel. Et là on se rend compte, bon il y a 2 escaliers, donc j'arrive, premier choix à effectuer. Prenons le bleu par exemple. Voilà. On tourne, et on se retrouve ici. Et en fait, c'est une des particularités du jeu. Le but, c'est de désorienter le joueur. On est vraiment dans un espace qui est... Voilà, un espace non euclidien. C'est un autre monde. C'est vraiment... Le jeu est fait pour vous dérouter, en fait. Et essayez-le, franchement, un jour. Vous verrez, c'est très déroutant. Et comme ça, en fait, on peut tourner à l'infini. Il y a pas de fin. Et le seul moyen, en fait, c'est de revenir sur ses pas. Et là, on a quelque chose de différent. Donc j'ai beau toujours tourner à droite, je reviens jamais à mon point de départ. Et bon, vous voyez, c'est vraiment un jeu très particulier. L'environnement change en fonction d'où on va. C'est très étrange. Mais il y a une logique dans tout ça. Donc là, on nous apprend que les câbles comme ça permettent d'ouvrir des portes, enfin d'actionner des mécanismes. Celui-là a fermé la porte. Et en fait, ici, on voit appuyer sur échappe. Donc on comprend pas bien pourquoi. Et on se retrouve vraiment bloqué. Donc ça, voilà, je vous ai spoil la partie tutoriel du jeu. On vous apprend vraiment et on vous dit, vous êtes pas chez vous ici. Maintenant, il va falloir comprendre comment le jeu fonctionne. Quoi. Donc je vais appuyer sur l'échappe. Ah, j'ai pas... Ok. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu l'étendue du jeu.
c'est très difficile de s'y repérer. Alors oui, il y a ce truc, cette matière noire en fait. Et notre but, on est un peu attiré quoi. Vous voyez, là, à peine le jeu vient de nous faire sa petite blague que il vient nous narguer là, ce truc noir. Et voilà. Le but de notre jeu, ça va être de l'attraper. Attraper cette matière noire. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe dans le jeu? Le but, on n'est pas juste à marcher dans le vide comme ça. Il y a aussi des pistolets à ramasser en fait. Et ces pistolets servent à ramasser des blocs, des petits blocs. Enfin, vous verrez de toute façon le jeu, vous allez vite comprendre. Il y a plusieurs couleurs de pistolets. Normalement, il y en a 4. Donc d'abord, on récupère le bleu, puis le vert, puis le jaune, puis le rouge. Et enfin, on peut terminer le jeu normalement avec le rouge. Mais moi, je vais terminer le jeu avec le pistolet vert. Parce qu'on peut terminer le jeu à partir du vert. Donc vous verrez que les endroits où il y a des cubes de couleur, vous verrez, on verra des petits cubes. Ce sont toujours les mêmes cubes, qu'ils soient bleus, verts ou rouges. C'est juste une indication visuelle en fait. Normalement, les puzzles où il y a des cubes rouges, je suis censé les résoudre avec le pistolet rouge. Les puzzles où il y a les cubes verts, je suis censé les résoudre avec le cube vert, etc. Donc vous verrez à peu près, vous pourrez voir à peu près quand est-ce que je résous pas les puzzles normalement. Donc là, je vais réeffacer ma partie et je vais vous montrer un peu à quoi ressemble une partie de speedrun. Donc au début, on peut aller que là, on va sauter dans le vide comme tout à l'heure. Voilà. Et là, en fait, ici, donc on se retrouve un peu bloqué dans la salle. Et tout à l'heure, j'ai pris le chemin ici qui continuait, qui suit la lumière. En vrai, il y a un chemin qui est caché. Si on continue tout droit, vous voyez, j'ai déjà avancé. Et il y a un chemin caché ici. Donc ça, par contre, c'est un énorme spoil du jeu. Mais bon. Et on se retrouve ici, dans cette salle. Et là, il y a le premier pistolet, en fait, que je vais essayer d'attraper. Le pistolet bleu. Donc du coup, le but, donc, ici, il y a juste le panneau. Et en fait, ces panneaux-là, avec des rosaces, sont des téléporteurs. Et si on s'y colle, on se retrouve téléporté dans la salle qu'on pouvait apercevoir à travers. Ça, je vais récupérer le pistolet bleu. Et à tout moment dans le jeu, je peux faire échappe et retourner sur la carte. Du coup, une fois qu'on est là, on va revenir ici et aller à la suite du jeu. Donc ça, les portes avec un œil, enfin les murs avec un œil, il faut les fixer suffisamment longtemps pour que ce sont des portes en fait. Et en les fixant suffisamment longtemps, la porte va finir par s'ouvrir. Donc du coup, celle-là, c'est le moment le plus long du speedrun, c'est de regarder la porte. Donc du coup ici, vous voyez les 4 fils ouvrent. Enfin non, il n'y en a pas que 4, il y a 3 fils. Voilà. Et ces 3 fils en fait, ils ouvrent tous les 3 la porte. Enfin, il faut que les 3 soient activés pour ouvrir la porte. Alors, c'est ici que se joue le bug. Enfin, il n'y a pas de bug encore. Là, vous voyez, j'ai récupéré deux cubes avec mon pistolet. C'est à ça que servent les pistolets. On peut prendre des cubes et poser des cubes. Donc le but en fait du speedrun là, ça va être, ça c'était l'ancienne route que je vous explique. Ça va être de mettre les cubes comme ça. Je me suis pas entraîné, du coup je suis super lent. De mettre le cube là, bloquer la porte. Voilà. Ensuite on peut passer et récupérer le cube et puis ouvrir cette nouvelle porte. Et dans la nouvelle route, et c'est ça que je maîtrise pas encore et c'est ça qui va me faire gagner beaucoup de temps, ça va être en fait de me mettre, au lieu de poser un cube ici, je vais m'y mettre, sauter et poser mon cube histoire de bloquer la porte. Et du coup c'est assez technique, voilà, ça va être un truc comme ça. Et vraiment c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout. Et si j'apprenais à faire ce bug, et s'il pouvait passer, je veux dire, je veux pas le faire une fois, je veux qu'il passe assez souvent pour pouvoir le placer dans une run en fait. Et donc bon là ah voilà, c'est exactement ça que je veux faire. Et du coup ça me ferait gagner un temps énorme. Finalement ça a pas l'air d'être si dur. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on passe, il faut juste que je m'entraîne. Et c'est à ça que je m'entraînerai pendant l'intersemestre. Je m'entraînerai des milliers d'heures ici, histoire que ça passe. Et si je maîtrise ça, franchement, il y a vraiment moyen que
que je batte mon temps et que je fasse vraiment un temps, même supérieur au... Enfin, que tu puisses me placer à une place supérieure à la 24e place mondiale. Enfin, je peux vraiment améliorer mon temps sur ce jeu, si j'arrive à passer un tel bug. Donc je vous mettrai dans les commentaires, je vous mettrai un lien vers les leaderboards du jeu. Ça vous pourrez voir un peu ce qu'il en est, ou les écarts de temps. Les écarts de temps sont... Tous les runners sont dans un mouchoir de poche, vraiment. C'est assez étonnant. Donc du coup, une fois qu'on arrive là, en fait, je vais juste faire échappe. Et en fait, on débloque une salle ici, là, toute seule. C'est une sorte de bug du jeu. Et en fait, on arrive... Quand on débloque cette salle, parce qu'on devait vraiment pas être loin. Mais ça va plus vite de faire échappe et de cliquer sur la salle donc pour se téléporter. Et du coup ici on récupère le gun vert. Vous voyez, je me mets en dehors de la lumière verte, mon pistolet est devenu vert. Donc du coup c'est quoi la différence entre les pistolets? Bah je vais vous montrer tout de suite. Le bleu, avant je pouvais prendre les cubes comme ça, juste un par un. Bon, bah, j'ai déjà spoil. On pouvait prendre les cubes juste un par un en fait, avec le bleu, et les poser un par un. Avec le vert, qu'est-ce que ça change? Bah déjà je peux rester appuyé. Et je peux aspirer les cubes comme ça. Voilà. Et après il y a une certaine propriété, alors je peux aussi les replacer en restant appuyé. Ça me permet de faire des tours comme ça. Et du coup en fait... Oui, ce que vous avez vu aussi c'est ça. Voilà, les cubes se détruisent. En fait si c'est genre c'est une particularité un peu bizarre. Alors mettons comme ça. Si je supprime celui-là, eh bien les côtés les plus grands vont supprimer. Voilà. Enfin, vous voyez un peu. Enfin, c'est assez dur d'expliquer, mais en gros, s'il n'y a plus de lien entre les barres, eh bien les cubes disparaissent. Voilà. C'est vraiment très bizarre comme chose. Donc quand on fait échappe, donc là je refais échappe et je reviens ici à cet endroit. Et vous voyez, j'ai perdu tous les cubes dans mon pistolet. J'avais 4 cubes, maintenant j'en ai plus. En fait, il suffit de marcher, en fait, il n'y a pas besoin... le gouffre, en fait, c'est pas un gouffre, on peut marcher dessus, voilà. Donc là, une fois que j'ai mon pistolet vert, je vais marcher, je vais tourner à droite, je vais traverser ce mur ici, parce que c'est pas un vrai mur. Et là, je vais récupérer plein de cubes verts. On a besoin... pas besoin de tant que ça, mais voilà. Le but ici, c'est de faire des provisions. Et là, je vais sauter ici, dans le trou, et aller ici, voilà. Ici, vous voyez, c'est écrit The End, c'est vraiment la porte de fin. Ah, ça fait longtemps que t'avais pas vu Antichamber. Et ouais, ça fait très longtemps que j'avais pas runné non plus. Et du coup, donc, vous voyez, les cubes ici, ce sont des cubes rouges. On les voit plutôt roses parce qu'il y a un filtre devant. Mais donc ça, ce sont des cubes rouges. Donc normalement, je suis censé passer ici avec le pistolet rouge. Mais, donc pour passer avec le pistolet vert, en fait, eh bien, je vais utiliser la propriété des cubes qui se détruisent, comme je viens de vous montrer. En fait, en faisant un lien ici, en détruisant les cubes verts, je vais pouvoir détruire les cubes rouges avec. Et ça, en fait, ça va me permettre de... Parce que là, en fait, je peux pas passer. Vraiment pas. Je suis bloqué. Et en supprimant les cubes rouges, je vais pouvoir passer. Alors, une autre chose, c'est quoi cette grille avec des petits points? Un peu semblable à Portal, où quand on passe à travers la grille, les portails se désactivent. Ici, cette grille, en fait, elle m'empêche de tirer des cubes à travers. Vous voyez, si je tire, ils explosent dedans. Et il y a une autre type de grille, qui est plutôt jaune, celui-là, et qui, lui, supprime tous les cubes dans mon pistolet. Mais ça, j'y reviendrai. Donc du coup, je vais supprimer le cube, genre, ici. Merde, raté. Je sais plus exactement où est-ce qu'il fallait que je supprime. Merde. Ok. Donc je vais recommencer ce passage. C'est vraiment un moment de la run que j'ai pas vraiment... J'ai pas réétudié. C'est pas grave, je perds pas beaucoup de temps. Je recommence juste de faire des provisions ici. Voilà. J'ai assez de cubes. Donc ça, en fait, le moment où on fait des provisions, c'est toujours un compromis. Parce que soit je prends beaucoup de cubes, et du coup, bah je peux passer easy, je sais que j'en ai assez.
soit j'en prends pas assez et du coup bah ça va être une run, enfin ça peut vraiment me foutre en l'air ma run. Donc là du coup je vais casser le cube comme ça, merde raté. Putain je sais plus le faire, c'est trop chiant. En fait, en supprimant le cube au bon endroit, je vais finir par retrouver, hein, vous inquiétez pas. Mais en supprimant le cube au bon endroit, donc ça va détruire les cubes verts qui n'ont plus de liaison. Et du coup, ça va me permettre de faire une chaîne et de détruire jusqu'au cube rouge en fait. Une fois que j'ai détruit les cubes rouges, et bien c'est bon. On pourrait passer. Du coup, je sais qu'il fallait lier cela à cela. Hein. Voilà, là je suis là. Et là je peux passer. En même temps, j'aspire tous les cubes ici. Voilà, comme ça je me fais un max de cubes. Voilà. C'est cette grille gris jaune normalement qui vide mon pistolet. Et en fait, un moyen de la passer, vous allez voir un bug chez vous, mais la moyen de la passer, c'est de faire un Alt Tab. Et pendant que je fais un Alt Tab, en fait, comment expliquer ça? Vous voyez, je pu passer à travers la grille et garder tous mes cubes. Je pense que, et donc ici on se retrouve devant la salle, c'est là où la substance noire était passée. Alors, comment ça se fait que j'ai réussi à passer grâce à un Alt Tab? Vous voyez, l'opération inverse, ça fonctionne aussi. Hop. Vous avez vu? Je joue avec mes cubes, c'est tellement précieux. Là, c'est plus lent le Alt Tab sur Windows 10. Je suis vraiment déçu. Bon, bref. Donc, comment on passe? En fait, je crois que pendant qu'on fait Alt Tab, le jeu se met en pause. Et je pense que la grille est en fait n'agit plus. Et quand on revient dans le jeu, l'écran est encore un petit peu noir. Enfin, moi, je le vois noir. Vous voyez un bug. Donc, pendant ce freeze, en fait, moi, je vois un écran noir. Et j'ai le jeu, en fait, je pense, n'est pas chargé. Mais en appuyant sur les touches, on peut quand même déplacer les coordonnées du personnage. Et donc du coup, c'est ce qui se passe quand je fais ce bug. Donc quand je reviens dans le jeu, j'appuie sur avancer. Et donc les coordonnées du personnage, je pense, se déplacent. Et quand le jeu est enfin chargé, il s'affiche. Mais j'ai passé la porte. Sans passer à travers la grille. Donc du coup, c'est quelque chose d'assez pratique. Ensuite, je vais aller par là, je vais suivre la substance noire. Mystérieuse. Donc là en fait ce que je fais c'est que je fais une tour pour grimper ici. Je l'ai récupéré parce qu'on est en entraînement et que j'ai pas envie de mon cube. Donc alors là on arrive dans... Le but c'est d'aller tout droit ici. On arrive ici. Le but c'est d'aller en face. Donc je vous dis il y a un téléporteur ici, je vais essayer d'y aller. Sauf qu'en fait on se retrouve dans une salle de téléporteurs, c'est l'enfer, il y en a plein. Heureusement pour moi c'est toujours le même, c'est celui-là qui mène au bon endroit. Voilà. Et donc là on a réussi à passer de l'autre côté de la vitre. Ensuite on se retrouve donc dans cette salle. On se retourne. Une nouvelle... Voilà, on a vraiment été téléporté. Ah oui, donc chose très drôle. Ici on peut pas avancer si on regarde par là. Par contre si on marche en marche arrière, on arrive à passer. Voilà, c'est encore le jeu très bizarre, hein, vous voyez. Ici il y a une vitre. Si je passe en marche arrière, il n'y a plus de vitre. Voilà, ce jeu qui essaie toujours de me dérouter. Ici, toujours un bug ici. Donc un bug très amusant en fait. Donc le but c'est de marcher, vous voyez ici. Attendez, je vais le refaire. Mon indicateur c'est ce rebord noir en fait. On voit bien qu'il y a un changement de salle ici. Parce que en fait quand je monte sur la marche, une petite marche ici, vous voyez, le bord devient blanc. Donc mon but ici ça va être d'avoir un bord blanc, de mettre 2 cubes à ma hauteur, comme ça, repasser ici pour avoir un changement, vous voyez, en bord noir, et du coup là, il y a une sorte de bug, et quand je passe sous les cubes, hop, ça me fait passer à travers le... Enfin voilà, ça me skip en fait la salle. Vous voyez, ici j'étais là, et en fait ces cubes sont dans cette nouvelle salle, mais en passant dessous, j'arrive à passer... à skip une salle. Donc du coup ça va plus vite, mais je perds pas grand chose parce que en réalité il faut faire ça. Voilà, raté, mauvais timing. Voilà. Le but c'est de passer à travers cette porte. Merde.
Donc ça c'est un bumper, il vous envoie en l'air. Hop. Voilà. Le but c'est de faire ça. Et ici on arrive dans la salle jaune. Enfin dans la salle rose. Donc, voilà. Mais ça va bien plus vite et c'est moins aléatoire de placer les deux cubes et de passer dessus. Donc du coup, là on approche de la fin vraiment. Donc là cette boule bleue là, en fait quand on marche vite, ça dépend de la vitesse à laquelle on marche, elle va s'écarter. Et les boules détruisent les escaliers qui sont autour de moi. Donc ça c'est pour l'élément de gameplay, mais en réalité j'en ai rien à foutre dans le speedrun. Voilà, je vais monter comme ça, c'est parfait. Donc là je me suis fait un ascenseur, hop, je suis monté. Et tant mieux si ça se détruit. Donc ensuite je vais aller vers la fin. À ce moment exactement, on approche vraiment de la fin. Hein. Je vais tirer un cube et faire échappe. Donc là j'ai perdu tous les cubes qui étaient dans mon... Et en fait j'ai dans mon pistolet, et je débloquais juste cette dernière zone. Voilà, dernier puzzle. Et le cube que j'ai lancé, en fait il se retrouve juste à la porte, il m'attend. Pour ça, et j'ai besoin juste d'un cube pour passer ici. Ouvrir cette porte. Et là je vais aspirer la matière noire. Hop. Et ensuite donc le monde a changé, on est dans un monde voilà, fait de passerelles comme ça. Donc moi je vais passer par-dessus. J'ai un bruit de tonnerre. Enfin, je vais passer par-dessus comme ça. Vous voyez là, il y a une sorte de boule qui s'ouvre. Et donc c'est un monde qui est, comment dire, un peu récursif, vous voyez. Si le haut c'est le bas, etc. Normalement j'arrive au-dessus. Et le but c'est de placer le cube au centre. Et là le jeu est terminé. Voilà. Donc vous voyez là j'ai pris mon temps, je vous ai expliqué et tout comment ça fonctionne. Mais voilà comment le speedrun est fait. Donc c'est vraiment super rapide. Et je pense que, je sais pas quelle heure il est. Ouais, ok. Bah, je pense que là je vais faire juste un speedrun d'Antichamber, sans chrono, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je suis obligé de quitter le jeu, je vous passe la cinématique de fin. Voilà. Je suis obligé de quitter le jeu et de le relancer pour refaire une nouvelle run. Il y a des scripts qui permettent de taper des commandes et de recommencer le jeu, mais bon, de toute façon le jeu est pas très long à lancer. Donc du coup je vais pas mettre de chrono aujourd'hui parce que le chrono je vais vraiment pas le paramétrer. J'avais vraiment pas prévu de faire du Antichamber parce que vous êtes vraiment sympa sur le chat ce soir. Hop, du coup, delete saved game. Voilà, c'est bon. Et donc le speedrun commence quand? Le speedrun commence dès que j'ai cliqué sur cette map en fait, dès que je bouge. Voilà. Donc là je vais vous faire un petit speedrun vite fait, de toute façon il y en a pour 3 minutes, et après je vais arrêter. Hop. Faire le gun bleu. Ah! Donc maintenant, bah, le moment le plus long comme je disais. On attend ici devant la porte tant qu'elle s'ouvre. J'ai vraiment rien à faire, je peux rien faire pour accélérer la chose. J'attends simplement. Je le tente. Ça aurait été dingue de toute façon. Donc le fait de passer sur la porte comme je vous ai appris, comme je vous ai montré, comme je vous ai montré même que c'était possible, je me surprends moi-même. Je m'attendais vraiment pas à le réussir en live, je suis très content. Et bien ça s'appelle le Leapfrog Skip. Voilà. J'ai réussi le Leapfrog Skip tout à l'heure devant vous, devant vos yeux ébahis. On va farmer des cubes. Enfin farmer, c'est un bien long mot. Je pense que j'en ai assez. Ah, j'en ai pas beaucoup. Ah ouais, il y a le tab, c'est vraiment plus long. C'est pas grave. C'est un peu ma faute parce que j'ai jamais vraiment fait bien. En vrai, je fais Alt-Tab, Alt-Tab, j'attends, puis Alt-Tab encore.
Enfin, Altab, je lâche et Altab encore. Et du coup, je devrais pas faire ça. En vrai, je devrais faire... je devrais faire du Altab... Altab, Shift Tab en fait. Sans lâcher Alt. Alors, je passe à travers. Ouh. Hop. Je suppose. Ah, je suis pas dessus. On va les récupérer. Merde, je les détruis. Non. Ici, il y a vraiment moyen de me rater. Mais sévèrement en fait. Ça peut être un run killer. C'est dommage, c'est vers la fin de la run. Je vais me refaire des cubes. Voilà, donc ça c'est une propriété des cubes verts. Parce que j'ai le temps, je suis pas en speedrun. C'est pas grave. Et en faisant une porte, ça remplit la porte. Des propriétés qu'on apprend au fur et à mesure du jeu. Là, du moment que j'ai un cube dans mon... D'ailleurs, je peux les jeter, je m'en fous. Du moment que j'ai un cube, c'est bon. Ouais, merde, j'ai trompé. Voilà, ici. Là, la zone est débloquée. C'est à peu près au niveau du panneau. Hop. Merde. Là, vraiment, c'est ça, je vais le travailler un petit peu, mais j'ai le temps. J'ai du mal à l'attraper, en fait, en pendant. Ah, là, je voyais, je l'ai récupéré. Mais je suis pas tombé bien sur le toit. Parce que le but, c'est d'être en haut et de le jeter comme ça. Directement dedans. Et là, le chrono s'arrête. Dès que le truc noir a touché le centre du prisme, ça s'arrête. Bon, bien, merci beaucoup donc d'être passé. C'était vraiment super cool. Vraiment une super journée aujourd'hui. On est monté jusqu'à 8 en tout. C'était vraiment super cool. Donc du coup, là, ce soir, ben là, je vais vous laisser. Je suis désolé. Mais je vais vous mettre de la musique, voilà, et on se verra donc la semaine prochaine pour je ne sais pas quoi. Peut-être encore du speedrun de Portal, mais sinon peut-être autre chose, je sais pas encore. Donc bah restez merci Alex, merci Alex. Merci à vous d'être venus en tout cas. Je me suis vraiment amusé ce soir, vous voyez, je comptais arrêter à 19h, il est 19h30. Merci à tous et à la semaine prochaine. Hop, je vais vous mettre un peu de musique. Voilà.